Je viens de rentrer du coup de ma sortie avec ma copine Lisa. On a fait un petit tour et tout, mais on n'a rien acheté parce que voilà, moi financièrement je pouvais pas trop. Et je crois que Lisa c'était à peu près pareil. Sous la pluie en plus, hein, donc c'était bien sympathique. Donc vous voyez les cheveux ce matin, je sais pas si vous les avez vus, étaient un peu lisses, un peu plats. Et là du coup ils ont repris des boucles naturelles. Donc c'est assez drôle, bref, on s'en fiche un peu. Et j'en ai profité du coup à Mommy Romance Grenoble pour discuter avec Aileen, de lui parler de mon idée de Secret Santa pour le mois de décembre. Et c'est vrai que il y avait une chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est qu'à cette période-là, en librairie, c'est vraiment les Hunger Games. Et c'est d'ailleurs pour ça, elle me disait qu'on n'a pas prévu trop d'événements et qu'il y a genre des dédicaces en début de mois, mais que vers la période des fêtes et tout, on n'a rien prévu de particulier ou très léger quoi. Elle m'a dit envoie quand même ta proposition et on verra, parce qu'il y a 2 dimanches juste avant les fêtes où elles sont ouvertes. Donc là, je vais plutôt mettre en page, parce qu'en gros, sur le fond, c'est bon, j'ai toutes les infos, je rajouterai quelques trucs dont on a discuté, mais sur la forme, j'aime bien proposer des trucs sympas. Et on a discuté de plein d'autres choses, de la chasse aux livres qui aura lieu du coup samedi,
Et voilà, du fait qu'elle aussi, elle aimait bien organiser des événements, elle nous a parlé d'ateliers qu'elle voulait faire. J'en parlerai pas parce que je sais pas trop si c'est voilà, confidentiel encore pour l'instant. Mais bref, non, c'était trop cool, je suis contente d'être sortie parce que ça faisait longtemps que j'étais pas sortie de moi-même toute seule. Et ça m'a fait du bien de faire un petit tour en librairie, même si j'ai rien acheté, je me sens quand même toujours mieux au milieu des livres. Je suis faite pour vivre au milieu des livres. Mais c'était cool de pouvoir revoir des copines, de papoter, etc. Donc voilà. J'ai très hâte d'être samedi. Ça va être très très chargé. Vous verrez la journée de samedi parce qu'il y a un truc que je peux pas vous spoiler. Parce que pour le coup, ça a rien d'officiel. Même si c'est quasiment sûr et même si ce vlog sortira du coup je vous ai pas prévenu, ce vlog sortira exceptionnellement lundi prochain le matin parce qu'en fait dimanche toute la journée quasiment, en tout cas une bonne partie d'après-midi je pense, voire du début de soirée, on n'est pas là avec Alex et donc du coup je n'aurai pas le temps ni de finir de monter le montage ni de la mettre en ligne et surtout ça m'embêterait de finir le weekly vlog le dimanche matin ou samedi soir, de finir de le monter dimanche matin ou samedi soir et du coup de programmer pour dimanche 20h alors que dimanche on fait un truc qui est plutôt sympa. Donc du coup exceptionnellement ce weekly vlog sortira, en fait je suis con je vous le dis là mais vous allez le voir le lundi matin. Oh là là. Bref, j'ai très très hâte d'être samedi pour vous montrer déjà la dédicace de Quentin Jarnot et Mathieu Guibé, la chasse aux livres et puis l'autre truc qui j'espère va être sympa. Voilà, là, c'est bien là, le sourire et tout. France Travail, je les ai lancés ce matin, toujours pas de nouvelles. Pas France Travail. Bref. Le mardi 21 octobre. Oula, la voix elle part en cacahuète. Je suis en train de prendre mon déjeuner, il est 9h. Enfin, mon petit déj plutôt. J'ai pris un bol de mes muesli, my muesli. Un petit verre de jus d'orange avec du jus de citron dedans parce que j'aime bien. Et là, je suis en train de rédiger du coup mon bilan des 1 mois. Là, depuis mi-octobre, ça fait 1 mois que j'ai lancé mon entreprise et que je me suis lancée à 100% sur les réseaux et que voilà, je suis à mon compte pour faire un peu le point sur le positif et le négatif, sur ce que je continue et ce que j'améliore. Et donc je l'ai séparé en plusieurs axes. Le premier, donc, c'est la création d'entreprise et le chômage avec l'axe administratif et financier, l'activité en elle-même, enfin les activités en elles-mêmes puisque j'ai création de contenu et l'agence événementielle. Et les ressentis de mon entourage aussi parce que je trouve que j'ai du mal à prendre de la hauteur entre guillemets sur l'impact que ça peut avoir sur moi, que ce soit physiquement ou mentalement. Et c'est vrai que là, j'ai quand même vachement de retours de mon entourage depuis que je me suis lancée à mon compte. Des retours qui sont quand même plutôt positifs. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est hygiène de vie et nouvelles habitudes. Donc hygiène personnelle et de l'appartement. Parce que c'est vrai que ça aussi, ça a quand même pas mal évolué. Le fait d'être à mon compte et de travailler de chez moi, ça a changé pas mal de choses. Le sport et l'alimentation, parce que c'est un des axes quand même importants que je voulais améliorer et modifier en étant à mon compte et en ayant plus de liberté entre guillemets de mouvement et voilà. Vie sociale et santé mentale parce que honnêtement c'était pas un truc qui m'importait vraiment quand je me suis lancée à mon compte parce que c'était quelque chose qui allait plutôt bien, mais c'est justement quelque chose qui a évolué plutôt dans le négatif depuis que je suis à mon compte. Donc ça c'est aussi un axe sur lequel j'aimerais être un peu plus vigilante. Et les statistiques des réseaux sociaux, que ce soit mes réseaux sociaux littéraires ou les réseaux sociaux de l'agence. Globalement sur mes réseaux sociaux littéraires, donc BookTok, Bookstagram, Booktube, etc. J'ai quand même plutôt du positif que du négatif à dire. En revanche pour les réseaux sociaux de l'agence, il y a du positif mais il y a aussi de gros axes d'amélioration. En faisant un peu de veille sur d'autres agences comme ça d'événementiel, je me suis rendu compte que déjà je le gérais pas comme je voulais le gérer au début. Il y a plein de choses que j'ai finalement oublié parce que je me suis laissée happer par d'autres trucs et donc du coup je pense que ça a ralenti un peu la croissance de l'agence et de la notoriété de l'agence. Du coup voilà. Et ensuite le dernier axe c'est les axes d'amélioration, donc vraiment à la fin du bilan faire une synthèse de toutes les choses positives que je veux garder et toutes les choses négatives, et comment je les améliore, comment j'intègre ça à mon quotidien et comment surtout je me crée un nouveau quotidien. Parce que là vraiment c'était le mois un peu test, on va dire ça.
où j'ai fait du bien et du pas bien et donc du coup, voilà, faire un peu le point sur, ce que j'ai pu oublier et ce qui me semble important pour moi, à développer ou à améliorer ou à instaurer, dans mon nouveau quotidien d'auto-entrepreneur. Là, Alex, donc il est en congé là, pour les 2 prochaines semaines, donc cette semaine et la semaine prochaine. Là, de 9h à 10h, il a son heure de conduite. Ensuite, à 10h, quand il revient, on file à Mommy Romance pour aller acheter les lots. Oui, je sais, vous avez l'impression que je dis ça tous les jours, mais c'est vrai que de base, on devait y aller samedi dernier et finalement, on n'y est pas allé. Hier, je suis allée, mais j'étais avec Lisa qui participe à la chasse aux livres, donc je ne pouvais pas acheter les livres. Parce que même si c'est pas non plus une big surprise, j'aimerais quand même garder un peu le mystère, entre guillemets. Donc, du coup, j'ai pu, comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, j'ai pu du coup discuter avec Aileen, qui est donc la responsable de la romance, de mes idées pour m'associer de temps en temps avec Mommy Romance. Donc du coup, il faut aussi que je finisse de bosser sur ce document-là. Il faut que je planifie aussi les contenus parce que là, pour le coup, j'ai les contenus, mais je les ai pas organisés. Donc il faut que je revoie un petit peu ça. Idéalement, j'aimerais bien filmer des reviews. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait pas très beau. Je verrai. Sinon, je ferai autre chose parce que par exemple, sur les jours d'après, j'ai monté le début du vlog. Création de contenu, si je suis en train de faire de la planification de contenu, ça peut le faire aussi. Ou travailler sur l'agence, parce que je travaillais notamment sur le doc pour le Secret Santa avec Meilleure Romance Grenoble. Voilà un peu les news. Oh, alléluia, enfin semi-alléluia. Les documents que j'ai soumis pour la création d'entreprise, ils ont enfin été pris en compte. Bon, par contre, la déclaration URSSAF de septembre pour l'actualisation mensuelle et pour du coup débloquer mon alloc est toujours en cours de traitement depuis 11 jours. Mais ça, c'est bon. Voilà. Mais le reste, pour mes sous, n'a toujours pas bougé. On est le jeudi 23 octobre. Il est 9h45. Désolée s'il y a du bruit, j'ai la fenêtre ouverte. Et c'est aujourd'hui officiellement les 4 ans
de couple avec Alex, donc mon copain. On devait aller, donc au départ on voulait aller au château de Vizille parce que j'adore les châteaux. Et quand on a vu que toute la semaine il faisait moche, on s'est dit on était peut-être plutôt faire un musée plus près. Donc on voulait faire le musée Hébert à la Tronche. Mais là, ouais, vraiment ça pleut tellement fort et tout. C'est nul parce que du coup la lumière elle est pas ouf, il fait quand même sombre. Et surtout, enfin le trajet et tout, flemme moi de me trimballer mon parapluie partout et tout. Enfin, le temps est pas agréable pour une sortie. Donc, on a repoussé ça, sachant qu'il pleut toute la semaine et que demain, en fin d'après-midi, j'ai une copine qui vient pour qu'on se prépare pour le book club d'Halloween à Mommy Romance Grenoble qui a lieu le soir. Samedi toute la journée, on est occupés avec donc moi le matin les dédicaces, l'événement dont je peux pas encore vous parler mais que vous verrez dans ce weekly vlog et du coup la chasse aux livres que j'organise avec mon agence. Dimanche, pareil, tout l'après-midi, début de soirée, on est chez des amis à Alex pour faire des jeux, des citrouilles, etc. Et ensuite, moi, à partir de lundi matin assez tôt, je pars avec ma soeur en Haute-Savoie pour aller chez nos parents quelques jours. Si tout se passe bien, je rentre donc jeudi avec elle. Sinon, je rentre le vendredi, donc le 31, par train ou par bus. Mais il faut que je rentre assez tôt parce que du coup, en fin de journée, donc le vendredi 31, j'ai la soirée Halloween au Grimoire Romantique à Lyon. Et j'ai un bus à 16h et quelques, je crois. Quelque chose comme ça. 16h30 ou je sais plus, bref. Et donc du coup, faut que j'ai le temps de faire mes valises, de éventuellement prendre une douche si c'est pas déjà fait. Ça fait que on va repousser la sortie à début novembre quand on aura pour Alex son salaire et pour moi mon allocation chômage de octobre. Et comme ça, on se fait vraiment un samedi, on fait genre le musée Hébert ou alors le château de Vizille, on verra, et on se fait un beau resto pour fêter nos 4 ans. Donc aujourd'hui, je vais juste bosser. Là, je suis en train de finaliser le document de proposition d'événements donc pour un Secret Santa à Mommy Romance Grenoble, puisque j'en ai discuté avec Aileen, la responsable de la romance à Mommy. Et donc du coup là, il faut juste que je remette certains détails dont on a discuté, que je rédige un peu plus le truc, que je le mette en forme, parce que j'aime bien aussi quand la forme va avec le fond, c'est-à-dire quelque chose de complet, et que je lui envoie du coup par mail. Et ensuite, il faut vraiment que j'avance un maximum, donc A Nobody in Neverland, puisque je vois Mathieu Guibé samedi matin. Voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Et puis bon, moi j'ai des TikTok et des Reels et des posts Insta à poster aussi, mais voilà. Normalement, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Attends, papa. Ah, voilà. Les gars, je suis rentrée il y a une bonne heure du book club d'Halloween à Mommy Romance Grenoble, mais qui était aussi avec Mommy BD Comics et Mommy Manga Grenoble, et c'était très très cool. Je me suis démaquillée, décoiffée, foutue en pige et tout. Je suis éclatée, surtout que ça je vous en ai pas parlé je crois plus dans le vlog, mais en début de semaine j'ai commencé à avoir des douleurs dans la nuque et un peu le haut du dos, omoplate, épaules et tout. Ça allait un peu, mais là depuis ce matin ça me relance pas mal. Je me suis pas mal reposée cet après-midi du coup. J'ai pris un Doliprane, Alex m'a mis un peu de baume du tigre où il a massé un petit peu et il sentait là où c'était un peu rigide. Et après du coup après le Doliprane, en fin d'après-midi, début de soirée ça allait bien. En milieu de soirée ça commençait un peu à me relancer, donc j'ai fait des petits étirements. Là globalement ça va, mais ouais, à surveiller. Bref, c'était trop bien cette soirée, c'était trop cool. Là demain, grosse journée, je stresse pas mal parce que c'est le jour J. Ça y est, c'est mon premier événement avec l'agence New Chapter. Donc c'est un peu, voilà. J'ai pas envie de décevoir les gens, j'ai pas envie de me décevoir moi, même si je sais que je suis très exigeante avec moi-même. Mais voilà, j'ai mis au point avec Océane qui est une amie qui va m'aider aussi sur l'événement, et Alex qui de toute façon c'est mon binôme. on fait tout ensemble, donc forcément il était là et j'ai très hâte. Normalement on sera 9, il y a peut-être une personne qui pourra pas venir, donc dans tous les cas on sera 8, mais ça change pas grand chose au déroulé de la chasse.
Donc voilà, donc le matin, normalement je devais aller à la dédicace de Quentin Jarnot et Mathieu Guibé à 10h. Mais du coup, vu que à midi et demi je crois après la dédicace, j'ai quelque chose en particulier à faire que vous verrez du coup plus tard dans le vlog. C'est plus intéressant pour moi de venir pour 11h plutôt que venir pour 10h puis repartir chez moi ou attendre, sachant qu'en plus bah il faut que je prépare encore des trucs pour l'événement et que surtout si j'ai mal, j'essaierai d'éviter de rester trop longtemps dans des positions pas très confortables. 11h dédicace de Quentin Jarnot et Mathieu Guibé, le midi quelque chose de spécial et j'ai très hâte. Et ensuite, début d'après-midi, la chasse aux livres. Il faut encore que je vois là quelques détails. Alex, pour l'instant, est pas rentré. Il a fait resto plus ciné. Il est allé voir Kaamelott, donc le deuxième film, avec des copains. Donc là, je crois que le film devrait avoir fini, je pense, bientôt. Après, avec toutes les pubs, je sais pas trop, mais bref. Du coup, on n'est pas près d'être couché. C'est pour ça que j'hésite à me doucher plus tôt ce soir. Je sais pas. Mais je suis trop contente de la soirée, c'était trop bien, ça m'a fait du bien de sortir, de voir des copines, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire une activité autour de quelque chose qui me passionne. Et en vrai c'était cool parce qu'il n'y avait pas que la romance, il y avait aussi du coup manga, BD et comics, donc ça a permis d'élargir un peu les horizons et d'apprendre à connaître un peu les autres branches des librairies Momi. C'était vraiment sympa, tout le monde a joué les jeux, tout le monde était déguisé, il y en a qui avaient des déguisements trop stylés, notamment Elisa qui était vraiment trop stylée. Et même ma copine aussi, c'était trop beau, elle était trop belle. Et moi j'étais contente de mon déguisement un peu sorcière et tout, enchanteresse, voilà, c'était trop bien. J'ai d'ailleurs pas beaucoup vlogué aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas fait grand chose, vu que demain ça va être très chargé, j'ai pris mon vendredi pour être chill et essayer de pas trop stresser. Bon, ceux qui me connaissent, et vous me connaissez un petit peu à force, évidemment que j'ai stressé. Mais voilà, et puis après l'après-midi, douleur au cervical. Donc j'en ai profité pour me reposer. Ensuite vers 17h, j'ai ma copine qui est venue se préparer ici avec moi et j'ai pas du tout filmé. Des doigts plein les yeux, je suis contente de cette semaine. Je suis un peu stressée pour demain aussi. Mais j'ai trop hâte, j'espère que ça va plaire aux gens. Le dimanche 26, il est 10h moins le quart. Je vous ai pas beaucoup parlé cette semaine, ça a été très chargé. En même temps, ça vous changera des vlogs d'1 heure où je parle pendant 45 minutes. Hier, j'ai pas énormément vlogué, tout simplement parce que pendant les dédicaces, vraiment, globalement toute la journée, avec mes douleurs à l'épaule, cervicale et tout. J'étais vraiment ailleurs, en plus avec le stress de l'événement et tout. Même la dédicace et tout, ça faisait trop bizarre de... du coup, Quentin Jarnot, je l'avais déjà vu avant Dargue, mais Mathieu Guibé, je l'avais encore jamais vu. Donc j'étais un petit peu stressée, c'était un petit peu bizarre. Surtout de les voir sur Grenoble, quoi, parce que c'est vrai que de base, Grenoble, il se passe pas grand-chose. Plus quand même, depuis que Momi Romance existe, mais voilà.
Et puis le stress de l'événement, parce que c'était la chasse aux livres l'après-midi. Du coup, voilà, j'avais l'impression que je flottais au-dessus de cette journée. J'étais ailleurs, c'était un peu spécial. En même temps, j'avais le contrôle sur ma journée, mais j'avais l'impression que j'étais dans... Ouais, j'étais pas éveillée, j'étais dans un rêve. Du coup, la dédicace s'est super bien passée. Ça, par contre, j'ai des photos. J'ai pas pris de vidéo, en vrai. Il y avait pas mal de monde et pour le coup, la dédicace devait finir à 12h30 max parce qu'après, Mathieu avait un train et Quentin devait aller manger au resto avec les libraires de Mommy Romance. Donc voilà, ça s'est un peu éternisé, donc je me suis dit que j'allais pas non plus prendre des vidéos, etc. Les photos, ça m'allait très bien, j'ai pu discuter un petit peu avec Mathieu et Quentin, donc c'était trop bien. J'ai pu aussi leur faire dédicacer des marque-pages que j'ai pu du coup offrir à la dernière étape de la chasse aux livres. Et du coup, l'événement dont je pouvais pas vous parler parce qu'il y avait globalement rien d'officiel et rien de sûr à 100%. Et surtout, je savais pas si on avait le droit de le dire ou pas. Mais pour le coup, le midi après la dédicace, donc on est allé manger au resto avec du coup les libraires de Mommy Romance et l'invité qui était avec nous. Donc c'était vraiment top. Elles nous ont demandé quand même que ça reste quelque chose de... pas de confidentiel, mais de... Voilà, juste on profite du moment et tout. Il n'y a pas de vidéo, pas de photos, rien. Juste, voilà, on papote, on mange ensemble et tout. C'est un petit moment comme ça sympa. Donc non, c'était cool de pouvoir profiter de ce moment. Le resto où on était, donc c'est Papa Pi à Grenoble. C'était super bon et franchement, je trouve que pour ce qu'on a eu à manger, on a grave payé pas cher. Pour le coup, j'avais un thé bergamote, goji et je sais plus si c'était framboise ou un autre fruit, je sais plus. On a une petite soupe potimarron, butternut, piment d'Espelette, etc. Un gratin creuset au reblochon avec jambon serrano et champignons. Vraiment excellent avec une petite salade à côté. Et en dessert, on a eu un petit crumble pomme cannelle. Franchement, c'était trop bon. Et pour ça, on a payé genre 24,50 je crois. Franchement, ça va, d'habitude, on paye minimum 30-45 balles dans certains restos pour des trucs pas ouf non plus. C'était trop cool d'avoir ce petit moment-là à midi. Et ensuite, à 14h, c'était la chasse aux livres. Je vous mettrai probablement des petits extraits juste avant, ou je pense peut-être sur la journée d'hier. Mais non, c'était incroyable. Heureusement, j'étais pas seule, j'avais Alex et Océane avec moi. Parce que franchement, je sais pas comment cette chasse au livre a eu lieu parce que j'étais là, hein, j'ai donné les consignes et tout, j'étais présente, j'ai échangé avec les participants au début de la chasse et à la fin, mais j'ai eu l'impression que j'étais pas là, genre c'était très bizarre comme sensation. Et non, les retours étaient très positifs pour le coup, j'ai pu bien papoter à la fin avec certains des participants, c'était plus des participantes, je crois qu'on avait qu'un seul garçon avec nous, mais c'était trop cool. Et franchement, je m'attendais pas à ce que les personnes courent dans cette chasse aux livres. Je ne savais pas que enfin, je me doutais pas forcément que les livres avaient ce pouvoir-là. Donc c'est drôle de voir un peu les gens motivés à ce point-là. C'était trop cool. Et puis surtout qu'à la fin, avant de vraiment clôturer cet événement-là, Océane, qui était avec moi tout le long de l'événement et même en amont un petit peu, m'a fait une belle surprise. Je vous montrerai probablement l'extrait sur la journée d'hier, donc vous l'avez probablement déjà vu à l'heure où je parle. Mais ouais, c'était dingue. C'était dingue. Là, le programme aujourd'hui, il faut que je finalise de monter la journée de... je crois que j'ai fait jusqu'à mercredi. Donc jeudi, vendredi, hier et là, ce que je suis en train de vous filmer. Je sais pas si je filmerai grand chose cet après-midi. On va chez des amis à Alex. Faire du jeu, citrouille, tout ça. Je sais pas trop. C'est pas très clair le programme, mais bref, je verrai ce que je prends en photo, ce que je filme. Et voilà, et après en rentrant, je finis de monter ce que j'aurais éventuellement filmé dans l'après-midi. Et après comme ça, j'exporte, je programme pour demain matin, 10h. Et comme ça, vous aurez votre weekly vlog pour... si vous êtes en vacances, pour le petit-déj, ça peut être sympa. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont en vacances là encore. Sur ce, faut que j'aille prendre ma douche. Non, il faut d'abord que je dérush les 3 derniers jours. Ensuite douche. Et ensuite, je sais pas, je me prépare, etc. Puis on verra bien quand est-ce qu'on part. Voilà!